Hey, salut les petits calamars! Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Robocop, mais avant de commencer, une annonce, puisque avec les gens de la communauté Xenolive sur le Discord de Xenolive, forcément, eh bien, on a eu une idée de faire un live dans les semaines à venir. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr de la date, mais on a besoin de vous, on a besoin de vos suggestions, notamment en matière de monstres, puisque le live consistera à faire une ou plusieurs tier listes des meilleurs monstres de fiction, bien entendu. Alors, si vous avez des suggestions concernant les monstres, eh bien, rejoignez le Discord, rejoignez la communauté du Discord, et on pourra en parler tous ensemble pour préparer le live. Et puis, ben, moi, en attendant, là, je vous laisse avec Robocop. Et n'oubliez pas, stay out of trouble. Si Robocop est l'un des films les plus cultes des années 80, ses origines restent assez surprenantes puisqu'il n'est pas adapté d'un livre ni même d'un comics. Robocop est né dans l'esprit d'Edward Neumeier et Michael Miner. Ils furent tous les deux inspirés par Blade Runner mais aussi par le super-héros de Marvel, Rome, et le personnage japonais Gavan. Le design de l'armure légendaire qui a fait entrer Robocop dans la légende, eh bien, on le doit au non moins légendaire Rob Bottin. Souvenez-vous, c'était le gars responsable des effets spéciaux pendant le tournage de La Chose. Environ 8 mois furent nécessaires pour obtenir le design final de l'armure. Bottin déclara au sujet du super flic: pour moi, Robocop, c'est une BD ultra violente dont le personnage principal devait avoir l'air d'un super-héros de chez Marvel. Au final, l'armure pesait pas loin de 35 kg et a nécessité plusieurs types d'ajustements comme l'installation d'un système de ventilation. Le tournage pour Peter Weller, vous le devinez, fut extrêmement éprouvant et lors de l'arrivée de l'armure sur le plateau, entre 8h et 11h furent nécessaires pour l'enfiler. Et pour le fait numéro 2, nous allons parler du légendaire pistolet du flic de fer, qui répond au doux nom de Auto 9. Pistolet employant un chargeur de 50 cartouches pouvant être utilisé en rafale de 3 coups, il utilise différents types de munitions, à savoir des fléchettes, des balles non létales, perce-armure ou encore tête chercheuse. Dans la réalité, le mystique pistolet de Robocop devait être à la base un Desert Eagle. D'ailleurs, celui qui est présent dans le film, lors du test 2D209, était celui destiné à Robocop. Mais le design de ce dernier ne convenait pas à l'équipe de tournage qui jeta son dévolu sur le pistolet Beretta 93R, connu pour son sélecteur de tir 3 coups semi-auto. L'équipe du film dut remplir une quantité de paperasse impressionnante quant à son utilisation sur le sol américain, car la loi américaine est très stricte quant à l'emploi de pistolets semi-automatiques modifiés. L'Auto 9, quant à lui, est devenu un pistolet populaire. Il existe désormais en modèle d'Airsoft et vous pourrez même le débloquer dans certains jeux vidéo comme dans Far Cry 3 Blood Dragon ou encore Saints Row 4. Et avec le troisième fait, on va parler de Robocop dans l'univers du jeu vidéo. Puisque si dans la culture populaire, le first in mind en matière de FPS se tourne obligatoirement vers Wolfenstein ou encore Doom, il est intéressant de rendre justice à l'influence qu'a eu Robocop. En effet, le jeu vidéo Robocop 3, sorti en 1992, soit la même année que Wolfenstein et un an avant Doom, ce jeu est un jeu absolument complet et il reprend tous les codes du film. Dans l'armure de Robocop, vous alternerez entre phases de conduite / course-poursuite dans les rues de Détroit et vous aurez le droit aussi à des passages de fusillade FPS qui reprend le système de visée de Robocop, le même que dans les films. Même si les graphismes sont moins colorés qu'un Doom ou moins sanglants qu'un Wolfenstein, ce jeu reste, en tout cas pour moi, l'un des joyaux secrets du jeu vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour le quatrième film, nous allons parler d'Iron Man et Robocop. Puisque d'un homme de fer à un autre, un easter egg s'est glissé dans le premier film Robocop. Dans la scène du braquage de la supérette, le bandit attrape très rapidement un comics d'Iron Man. C'est un hommage voulu par le réalisateur Paul Verhoeven lui-même. D'ailleurs, pour être plus précis, un site internet référence toutes les similitudes entre Iron Man et Robocop. Je vous partagerai le lien dans les commentaires.
L'une des références les plus visuelles est celle des points dans les murs. En effet, la scène dans laquelle Tony Stark attrape un soldat caché pour le livrer aux villageois est un clin d'œil direct à la scène de la prise d'otage de la mairie dans Robocop 1, où Robocop capture le criminel de la même manière. Et pour terminer avec le fait numéro 5, nous allons parler du visage de Robocop, puisque une des questions que les fans se posent sur le flic d'acier, eh bien, qu'adviendrait-il si quelqu'un tirait directement sur le visage ou la bouche de Robocop ? La réponse est toute simple, absolument rien, puisque le visage est blindé. En effet, seule la peau du visage de Murphy a été prélevée pour être posée directement sur un crâne cybernétique. C'est en tout cas ce que laissent penser les films Robocop 2 et 3. Donc techniquement, oui, la peau pourrait être un peu endommagée, mais le crâne de métal derrière ne souffrirait pas vraiment. Et avant de vous laisser, encore quelques petites choses. Tout d'abord, Robocop dans la pop culture, eh bien sachez qu'il a sa place à part entière. Vous voyez plutôt dans cette pub des années 90 où le flic d'affaires apparaît pour faire la promotion du poulet frit en Corée du Sud. Oui, vous ne rêvez pas, c'est une véritable pub. Il est même apparu dans les matchs de catch de la WWE. On a vu aussi Robocop se tenir aux côtés de l'ancien président des États-Unis Nixon lors d'un événement de charité. C'est absolument what the fuck. Et en 2012, un projet de crowdfunding a pour but de créer une statue de Robocop afin de la placer dans la bonne ville de Détroit. Et vous aurez d'ici quelques semaines, fin mai, dans Mortal Kombat 11, la possibilité de jouer Robocop doublé par Peter Weller lui-même. Ça va être lourd. Et pour terminer, vraiment quelques petites recommandations. Tout d'abord, eh bien, les 3 films, même si le premier restera le meilleur de tous les temps. Le remake de 2014 vaut le coup. Après, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je suis un peu dubitatif. La série télé, à voir, il y a certains épisodes sur YouTube, c'est plutôt sympa. Et vous avez aussi le comics de Frank Miller, Robocop versus Terminator, assez sympa à lire. Et puis moi, là, ça va s'arrêter ici. Moi, je vous remercie d'être resté là, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de liker, partager, de vous abonner, de rejoindre le Discord pour préparer le live sur les monstres. Et puis les derniers mots de la vidéo, je les laisse à l'officier Murphy. Thank you for your cooperation. Good night.